Vous êtes bien dans la grande édition de TV7, nous sommes le jeudi 18 septembre, c'est l'heure de votre journal, voici les titres. Plus de 10 000 personnes ont défilé dans les rues de Bordeaux cet après-midi. Une mobilisation intersyndicale pour dire non à un budget d'austérité et mettre la pression sur Sébastien Lecornu, le nouveau Premier ministre. Dans quelques instants, on ira voir notre reporter en duplex. Elle a suivi pour nous le cortège. Les syndicats évidemment ont été très représentés cet après-midi, un rendez-vous qu'ils avaient soigneusement préparé. Illustration dans l'intimité de Force ouvrière en Gironde où les militants gardent leur bonne humeur. Notre reporter a passé une partie de la journée avec l'un d'eux. La manifestation qui s'est déroulée dans une atmosphère bon enfant avec tout de même quelques conséquences pour les établissements du centre-ville. Certaines banques avaient choisi de se barricader pour prévenir tout débordement. Quant aux commerçants, ils ont subi une baisse de la fréquentation. Plus de 10 000 personnes dans les rues de Bordeaux cet après-midi, contre 8 000 mercredi dernier. La mobilisation intersyndicale a davantage fédéré que le mouvement Bloquons tout du 10 septembre. Dans une atmosphère bon enfant, les manifestants ont protesté contre les mesures d'austérité et mis la pression sur le futur gouvernement. Reportage d'Océane Archambault et Juliette Huard. La place de la Bourse, noire de monde. Sous un soleil de plomb, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées dans l'espoir de tout faire bouger. Vis-à-vis de M. Macron qui veut taxer les retraités, quand on a travaillé 42 ans comme moi, eh bien franchement... Hein. Retraités, agriculteurs, ouvriers et enseignants. Grève les acceptent de Normand. C'est nous qui travaillons, c'est nous qui décidons. Les revendications sont nombreuses. L'arrêt des suppressions de postes, une vraie revalorisation salariale pour tous les personnels, les AESH, les AED, les enseignants, les personnels psychosociaux. Tous unis et déterminés à faire entendre leur colère. Je compare très fréquemment l'action de nos gouvernements, vraiment depuis très longtemps, à un rouleau compresseur qui avance sans cesse et qui ne se préoccupe pas des quelques réactions qu'ils peuvent trouver sur leur passage. Voilà. Nour et Annabelle, elles, manifestent pour la première fois. Scolarisées au lycée François Mauriac à Bordeaux, elles ont participé au blocage de l'établissement ce matin. Enfin, si on ne le fait pas maintenant, on le fera quand ? On va continuer, on veut faire changer les choses pour que plus tard ce soit mieux, quoi. Les profs ils sont pas forcément remplacés quand ils sont absents. Moi ça m'est déjà arrivé de passer l'année de mon bac de français, j'ai passé 2 mois sans ma prof de français et j'ai pas eu de remplacement. Des revendications fortes et pourtant, dans le cortège, l'ambiance reste bonne enfant. La manifestation s'est achevée en fin d'après-midi, place de la Bourse. Les syndicats espèrent obtenir gain de cause mais n'excluent pas une nouvelle mobilisation dans les prochaines semaines. Vous l'avez vu, le cortège est parti de Place de la Bourse en début d'après-midi pour une longue procession dans les rues de la capitale girondine. On va tout de suite aller voir notre reporter Emma Sicli. Emma, bonsoir, vous avez suivi pour nous ce cortège. Vous êtes près du quartier Saint-Michel, il me semble. Quelle est la situation sur place ? Bonsoir Johan, effectivement, écoutez, le dernier camion de CRS vient à l'instant de partir. Ils étaient encore une petite vingtaine ici à côté de la plaine de jeu où ils ont envoyé une dernière flopée de bombes lacrymogènes pour pouvoir disperser un petit peu les foules. La manifestation s'était terminée à la place de la Bourse avant d'entendre des chants et une invitation à une nouvelle manifestation sauvage. Ils ont ainsi pris la direction de Port de Bourgogne où certains d'entre eux ont opéré des légères casses sur les arrêts de tram, des petits champs, des feux d'artifice. Et à ce moment-là, une trentaine de policiers sont intervenus pour une nouvelle fois disperser la foule. C'est d'ailleurs à ce moment-là que nous avons perdu le chemin de Pachi, un membre de l'équipe médicale qu'on a pu un petit peu interroger juste avant, qui nous expliquait que certains manifestants avaient eu malheureusement des malaises vagos dus à la chaleur. À part ça, pas de gros débordements aujourd'hui dans cette manifestation qui s'est globalement déroulée dans le calme. Et il semblerait qu'à cette heure-ci, elle soit terminée, en tout cas ici à la place Saint-Michel. Merci beaucoup Emma Sicli et quand même faites attention à vous. On va parler maintenant des syndicats. La semaine dernière, pour le mouvement Bloquons tout, il s'était fait très discret. Certains même avaient décidé de ne pas y participer. C'était le cas notamment de la CFDT. Mais cet après-midi, la situation était très différente. Les organisations syndicales étaient partout dans le cortège. Un rendez-vous, il est vrai qu'elles avaient soigneusement préparé.
Illustration dans les coulisses de Force ouvrière en Gironde. Notre journaliste Antoine Rivalin a passé une partie de la journée avec un militant. Et vous allez le voir, la lutte syndicale n'empêche pas la bonne humeur. Denis, 72 ans et retraité, accueille ses camarades avec le sourire. Encarté à Force ouvrière depuis 1982, il est l'un des plus anciens militants de Gironde. Ce qui m'a poussé, c'est simplement le fait que dans mon association, puisque je travaille dans le domaine associatif, un certain nombre de licenciements ont été mis en œuvre qui me semblaient totalement injustifiés, et c'est comme ça que je suis venu au syndicat très naturellement. Un engagement de plus de 40 ans, devenu indispensable. Assurément, c'est un camarade qui s'est toujours mis au service de l'organisation et qui continuera, je sais, à se mettre au service de l'organisation, même quand... La manifestation qui n'a pas été sans conséquences pour les établissements du centre-ville, symbole du capitalisme pour une partie des manifestants. Des banques avaient choisi ce matin de se barricader par crainte de débordement. Et puis comme la semaine dernière, les commerçants bordelais ont été impactés avec une baisse de la fréquentation. Écoutez ces propos recueillis par Juliette Huard. Ça sera plus au niveau de la fréquentation, qui risque d'y avoir moins de monde que d'habitude. La semaine dernière, à titre de comparaison, on a eu 4 personnes, là où en temps normal, on a 10-15 personnes dans la journée, surtout quand il fait beau comme ça. Il ne faut pas que tout soit à l'arrêt et que la ville soit à l'arrêt non plus. C'est vrai qu'on n'a pas peur effectivement qu'il y ait de débordement, il y a quand même une grosse présence policière. Vaut mieux rester ouvert malgré tout ça, ne pas commencer à vouloir tout fermer sous prétexte qu'il y a des manifestations. C'est donner trop de place et peut-être trop d'importance à ce que les gens veulent faire ou en dégradation ou vouloir casser ce système-là. Alors on se réorganise en termes de personnel, on en fait venir un peu moins, mais quoi qu'il arrive, on sait très bien que ce soir par exemple, le restaurant sera plein une fois que ça sera fait. Donc l'impact il est que pour ce midi-là. Voilà pour le chapitre mobilisation. On passe à un autre sujet, on vous en parlait en début de semaine. Un habitant de Mérignac a été condamné hier soir à 15 ans de prison par la Cour criminelle de Gironde. Cet homme de 30 ans a été reconnu coupable de proxénétisme aggravé sur des adolescentes qui avaient fugué du foyer où elles étaient placées par l'aide sociale à l'enfance. Son complice a lui été condamné à 2 ans de prison, dont 20 mois avec sursis. Et puis sur une note beaucoup plus légère, le phare de Courdouan est passé tout près d'un titre prestigieux, celui de monument préféré des Français. Le Versailles des mers, comme on le surnomme, est situé sur l'estuaire de la Gironde, au Verdon-sur-Mer. Eh bien, il a terminé 2e de l'émission présentée par Stéphane Bern hier soir. Le dernier phare gardé de France s'est fait voler la vedette par le château de Chantilly, dans l'Oise. Au palmarès, il succède au circuit des 24 heures du Mans. Ainsi se termine le journal de la rédaction de TV7, l'essentiel de l'actualité locale. Tout de suite, on s'intéresse à la une de votre journal Sud-Ouest de demain. Et chaque jour, un membre de la rédaction de Sud-Ouest est en plateau pour vous présenter la une et les grands titres de l'édition de demain. Et ce soir, j'accueille Coralie Morin. Coralie, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef des informations générales. Qu'est-ce qu'on pourra lire demain ? Alors évidemment, on va revenir nous aussi sur les manifs du 18 septembre organisés par les syndicats traditionnels. Donc vous l'avez dit, plus de mobilisation, davantage de mobilisation que pour le mouvement du Bloc Tout du 10 septembre. Alors évidemment, nous ferons un tour d'horizon régional, mais nous avons voulu zoomer sur le cortège de Pau, puisqu'il y avait eu pas mal de heurts la semaine passée. Et nous avons suivi donc un cortège beaucoup plus calme avec 3 générations, un grand-père, sa belle-fille et sa petite-fille. Évidemment, le mot d'ordre, c'est davantage de pouvoir d'achat, davantage de justice sociale et dans le cortège, pas mal de pancartes pour demander le départ d'Emmanuel Macron. Et puis on va parler d'autre chose. Chikungunya, c'est ça ? Exactement. C'est le deuxième mot à la mode en ce moment, malheureusement. Vous le savez, il y a un cluster de plus de 70 cas à Bergerac, et puis il y a un nouveau cas autochtone en Gironde, à côté de Saint-Aubin-du-Médoc. Eh bien, on ne le sait pas, mais depuis quelques années, une ONG à la base australienne est installée à Pau. Et tout simplement, cette ONG a une méthode révolutionnaire qui permet, en tout cas à de nombreux pays, notamment en Asie, en Amérique du Sud, de faire baisser le nombre de contaminations de Zika, de dengue, de chikungunya. La méthode, elle est
simple, c'est que en fait on relâche dans la nature des nuées de moustiques qui sont porteurs d'une bactérie, une bactérie qui est déjà présente naturellement chez plus de 50% des insectes. Et bien cette bactérie agit comme un booster immunitaire chez le moustique et il n'attrape pas le virus et ne peut donc pas le transmettre. Bien, on lira ça avec beaucoup de curiosité. Merci beaucoup. Merci Coralie à vous. À 6 mois des élections municipales, TV7 se déplace chez vous pour vous poser cette question. Et vous, que feriez-vous si vous étiez le maire de votre commune ? Cette semaine, C'est vous le maire vous emmène à Libourne en Gironde. Antoine Rivalin et François Laurando ont tendu leur micro aux habitants et aux commerçants. Regardez.